Kassayennes et Kassaïens, chers compatriotes, notre province du Kasaï oriental a plusieurs défis à relever pour son développement intégral. Nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme pour surmonter les obstacles. En effet, nous avons intérêt de nous acquitter de nos obligations fiscales pour donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique. La contribution aux charges publiques constitue donc un devoir pour toute personne vivant dans notre province. Cependant, selon la constitution de notre pays, à son article 174, il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Or, depuis un certain temps, le terme jeton est utilisé dans le langage des agents publics. Kassayennes et Kassaïens, chers compatriotes, notre province du Kasaï oriental a plusieurs défis à relever pour son développement intégral. Nous devons nous mobiliser tous comme un seul homme pour surmonter les obstacles. En effet, nous avons intérêt de nous acquitter de nos obligations fiscales pour donner au gouvernement provincial les moyens de sa politique. La contribution aux charges publiques constitue donc un devoir pour toute personne vivant dans notre province. Cependant, selon la constitution de notre pays, à son article 174, il ne peut être établi d'impôt que par la loi. Or, depuis un certain temps, le terme jeton est utilisé dans le langage des agents publics et même des contribuables appelés motocyclistes, alors que ce terme n'est établi par aucune loi, aucun édit. Voilà pourquoi j'ai décidé de la suppression de cette pratique à tous les niveaux, c'est-à-dire province, mairie, commune, chefferie et secteur. J'ordonne à cet effet tous les services concernés de mobiliser les recettes et d'atteindre, voire de passer les assignations en respectant les procédures et les compétences au niveau de chaque entité. Le bon travail sera récompensé, le mauvais rendement sera sanctionné. Il y a encore de l'espoir pour mieux faire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental. Je vous remercie. Mobali kozala biseka sekate. Ovani bale msokotsi zelobi une semaine na kosekate. Seka na likambo ezana nzela. Ne kosekaka te. Ovani ozo osekini na obano osekaka pourquoi? Na otuno banot osekaka pona nini? Na otuno banot osekaka pona nini? Seka na likambo ezana nzela.
Les habitants du Kasaï oriental en RDC attendent toujours les premières actions en faveur de leur province, 2 ans et demi après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. La province diamantifère congolaise est pour l'heure dans un état jugé préoccupant. Aujourd'hui, tout est par terre. On ne sait plus à quel se vouer. Regardez vous-même l'état de route chez le président de la République, où il a été voté massivement. Mais par moments, les gens regrettent beaucoup. Originaire du Kasaï, Félix Tshisekedi incarne donc l'espoir pour cette province qui dit avoir payé un lourd tribut à son orientation vers l'opposition. C'est une province qui a été souvent délaissée, à se considérer comme le bastion de l'opposition. Et maintenant que cette opposition-là a eu le pouvoir, nous espérions et nous espérons qu'ils feront de leur mieux. Après un demi-siècle de ce qu'ils considèrent comme la mise à l'écart de leur province, les habitants du Kasaï oriental tentent de garder espoir. Les partisans du président congolais sont formels, les choses vont changer. Sur toute l'étendue de la République, il a de bonnes idées, il a un souci pour développer ce pays. Et là, je ne dois pas aussi aller plus loin puisque je suis au Kasaï. Je suis en train de plaider aussi pour la province et la ville. Je suis sûr et certain que dans 2 ans ici, il y aura de bonnes choses. L'optimisme est renforcé notamment par la mise sur pied de l'Union sacrée, majorité acquise à Félix Tshisekedi. Mais du côté de l'opposition dans la région, on évoque déjà un échec cuisant du pouvoir au Kasaï. Une forte tension a perturbé les activités du quartier Kalebuka ce jeudi 7 septembre 2023, paralysant la vie quotidienne des habitants toute la matinée. La population de ces quartiers pointe du doigt la jeunesse des l'UNAFEC comme auteur de ces climats de tension à répétition. Afin de rétablir l'ordre et de rassurer la population, le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux. Arrivé sur place, héritier Kyungu Kibwe a entrepris une marche à travers le quartier pour se connecter avec les habitants et les écouter attentivement. Il a saisi cette occasion pour échanger avec eux sur leurs préoccupations quant à la sécurité dans leur quartier. Aujourd'hui, le matin, on était surpris parce qu'on avait quitté de l'autre côté pour que nous puissions faire ici, pour que nous puissions venir faire ici certaines activités. Mais à notre grande surprise, on a vu des gens, on ne sait pas qui sont-ils, parce qu'ils n'étaient même pas reconnus par l'État. Ils sont venus, ils ont commencé à arracher les histoires des gens, détruire les étalages de nos mamans ici. Bon, on ne sait pas jusque-là. Mais la seule solution et la seule personne sur qui nous pouvons compter, c'est uniquement sur vous, chef. Donc votre présence ici nous donne vraiment de l'assurance qu'il y aura la paix après votre départ. Le ministre provincial de l'Intérieur a tenu à rassurer les habitants en leur assurant que leur sécurité était une priorité pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga et du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Ninakuya leo sur terrain juu nishikie magumu yenu na niende nikaraporte kwa chefu yangu direct gouverneur de province. Ninakuwa na ba responsable ya JINAFEC parce que tunashikia ke population inaria sema JINAFEC inaleta fujo, JINAFEC inaleta fujo. Bakadre boa ba mina kwa nabo benye nazanya banashikia na bata remettre matu en rang. Bale bote ba JINAFEC benaleta fujo. Na bale bote babiana bengine beko naleta fujo. Mina instruire commandant à la police eko komi mwi secteur ya Kalebuka banze kubamba. Muntu wote analeta insécurité ni kubamba. Tunapasha kurudia musalama, population napasha kuwa à l'aise. Pour en avoir le cœur net, le ministre provincial de l'Intérieur a aussitôt après réuni dans son cabinet de travail tous les responsables des brigades de la JINAFEC régulièrement pointés du doigt par la population comme instigateurs de ces désordres à répétition. Il s'est de préciser que cette visite du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité héritier Kyungu Kibwe à Kalebuka et à 5 ans a permis de renforcer le lien entre les autorités locales et la population, démontrant ainsi l'engagement du gouvernement à prendre en compte les préoccupations de la communauté et à agir de manière proactive aux problèmes de sécurité.
2023. Zéro député,